Voici William. Lorsqu'il était jeune, il a toujours aimé faire des constructions en blocs Lego. C'est pour cela qu'une fois adulte, il en a fait une carrière et est devenu maçon. Au travail, sa tâche consiste à effectuer le briquetage des murs extérieurs des maisons de ses clients. Il doit très souvent utiliser un échafaudage avec son équipe pour poser les briques en hauteur. Cependant, son employeur est très clair à ce sujet. Il doit être en mesure de distinguer les différents types d'échafaudage existants, de connaître les risques liés au montage et à l'utilisation et d'appliquer les bonnes pratiques de travail. Pour lui, la sécurité de ses employés est la priorité numéro 1. William se rend à l'entrepôt de son employeur pour emprunter un échafaudage qui l'aidera à accomplir son travail. Il remarque qu'il en existe plusieurs types pour différentes situations. Par exemple, l'échafaudage sur cadre métallique, l'échafaudage à rosette, l'échafaudage sur console, l'échafaudage à tube et raccord, l'échafaudage à tour et à plateforme, l'échafaudage suspendu ainsi que l'échafaudage d'étaiement. Chaque type a ses propres caractéristiques et règles d'utilisation. L'échafaudage à cadre métallique standard, par exemple, est le plus utilisé dans le secteur résidentiel, commercial et industriel. Il s'assemble facilement et sert à créer un plancher de travail solide et sécuritaire. En revanche, l'échafaudage à cadre métallique ouvert est beaucoup plus résistant, et c'est pour cette raison qu'il est souvent utilisé par les maçons. William choisit donc son échafaudage et se rend chez un client avec son équipe pour poser les briques de la nouvelle maison. Arrivé sur les lieux, William inspecte son environnement de travail et détecte les risques associés à l'utilisation de son échafaudage. Les risques sont nombreux et doivent être pris au sérieux. Puisqu'il ne veut pas se blesser au corps à cause des efforts qu'exige le montage de l'échafaudage, il applique de bonnes méthodes de manutention. Il doit être alerte au danger d'effondrement ou de renversement. Il vérifie si le sol est stable et si les conditions météorologiques sont bonnes pour y monter. S'il y a des lignes électriques près de l'échafaudage, il doit prendre des mesures pour assurer la sécurité de toute son équipe. Lors du montage ou de l'utilisation de l'échafaudage, il y a un risque de chute en hauteur. William doit donc installer des garde-corps pour empêcher les chutes et utiliser un harnais de sécurité. Également, il s'assure qu'aucun matériel ou débris ne soit lancé au sol pendant le montage et le démontage de l'échafaudage ou que des objets non sécurisés tombent sur la tête d'un travailleur à un niveau inférieur. Après avoir suivi les recommandations du fabricant pour le montage de l'échafaudage, avoir été supervisé par une personne qualifiée lors de l'assemblage et avoir respecté la réglementation en vigueur avant d'y monter, William se rappelle qu'il doit vérifier les conditions météorologiques avant d'utiliser l'échafaudage. Les conditions sont bonnes, il est enfin prêt à entamer la pose des briques. Au retour chez son employeur, William planifie l'inspection de l'échafaudage avec une personne qualifiée, car non seulement elle doit être effectuée tous les 3 mois, mais également à la suite d'une défaillance matérielle, après tout effort anormal, ou avant la remise en service lors d'une interruption prolongée des travaux. Une autre journée de travail se termine pour William et son équipe. Il est heureux de retourner chez lui sans blessure et est reconnaissant d'avoir été bien formé sur l'utilisation de cet équipement. Il a déjà bien hâte à son prochain mandat de maçonnerie.